Nous nous trouvons ici dans un des deux locaux pompes qui va permettre de fournir au data center l'eau glacée nécessaire à son refroidissement. L'intelligence artificielle. Voilà le sujet qui va nous occuper sur cette courte vidéo. Effectivement, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Une croissance exponentielle des sujets, de la demande sur ce sujet-là, l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle d'un data center? Eh bien, très simplement, ça veut dire augmentation à la fois du stockage, mais surtout et surtout de la puissance de calcul, ce qu'on voit très bien sur l'évolution du marché avec les GPU NVIDIA, par exemple. Quelle est la conséquence pour nous en termes de conception? Eh bien, je vais laisser la parole à Eric Arbaretas, notre directeur technique, qui va nous expliquer comment, sur ce data center particulièrement, on sera apte à recevoir des fonctionnalités type intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, ça se caractérise par des puissances localement vraiment très grosse puissance, une concentration de puissance de manière très importante. Là où la baie était avant à 3 ou 10 kW à la baie, là on va passer des baies de 40 à 120 kW. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir répondre à l'ensemble des demandes techniques qui concernent l'intelligence artificielle. Donc ça peut être des très fortes densités jusqu'à 40 kW. Et donc, certes, on a la capacité de la mettre dans la salle informatique de manière traditionnelle. Mais en vérité, l'intelligence artificielle, souvent, ça va demander des puissances bien plus importantes. Quand on parle des puces NVIDIA, maintenant, qui sortent de laboratoire, elles sont refroidies en ce qu'on appelle en DLC, donc en direct liquid cooling, pour des baies à 120 kW. Par rapport à ça, effectivement, c'est des nécessités de refroidissement totalement différentes. Cependant, notre data center, il est apte à accueillir ces machines. Alors, on n'est pas dans le local dans lequel on va les accueillir. Il y a un local qui est juste à côté qui a été dédié à ça, c'est-à-dire à l'hébergement soit de machines type DLC, soit d'ailleurs de machines type immersive cooling, qui sont deux réponses différentes, sans qu'il y ait aujourd'hui une qui est forcément prise pas définitivement sur l'autre. Mais nous, l'objectif, c'était dès le début, il y a 2 ans, de pouvoir accueillir ce type de machine. Donc, on est très satisfait d'avoir déjà des questions de clients sur ce sujet-là. Et on a la capacité d'y répondre. L'avantage, c'est qu'effectivement, les solutions aujourd'hui sont en train de s'harmoniser. Effectivement, on parle de refroidissement liquide avec ce qu'on appelle des DLC, du DLC, mais surtout sur des CDU, des Cooling Distribution Units. Donc, l'objectif, c'est de mettre justement ces distribution units dans ce type de locaux où effectivement, on va faire l'échange entre le circuit primaire de refroidissement et le circuit, on va dire, noble. Aujourd'hui, c'est le terme qui est consacré, qui va refroidir l'équipement informatique jusqu'à son cœur. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le data center est majoritairement fait pour celui-là, pour le refroidissement standard, mais un quart de la puissance du site peut être dédié à l'intelligence artificielle dans le local qu'on va visiter juste après.